Vous qui nous pratiquez depuis votre position, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de l'émission École guinéenne. Sous l'impulsion du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, plusieurs initiatives sont engagées pour améliorer la qualité d'apprentissage en Guinée. Dans cette dynamique, la direction communale de l'éducation de Ratoma organise une campagne de renforcement de capacité des enseignants à tous les niveaux. Objectif: améliorer les pratiques pédagogiques et renforcer la qualité d'apprentissage dans les écoles. Cette session de formation consacrée aux enseignants de classe multigrade se tient à l'école primaire Kipédé du 10 au 17 mars 2026. Restez connectés pour la suite de ce magazine. Ratoma, à l'école primaire Kipédé, enseignants, encadreurs pédagogiques et responsables éducatifs prennent part à des ateliers de formation. Ces sessions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action annuel budgétisé 2024 du Fonds communal de l'éducation, FONBAS. Plusieurs thématiques sont abordées au cours de ces travaux, notamment l'organisation de la journée d'animation pédagogique JAP, la formation des enseignants à la gestion des classes multigrades et à grand effectif, la formation des directeurs des services de l'enseignement élémentaire DSE à la supervision des classes multigrades, l'organisation et la tenue des sessions du comité de pilotage sous-communal et communal. Ces ateliers de formation ont débuté par une cérémonie officielle de lancement devant les enseignants et encadreurs pédagogiques réunis pour l'occasion. Les autorités communales ainsi que les responsables de la direction communale de l'éducation de Ratoma ont tour à tour pris la parole. Tous ont rappelé l'importance du renforcement de capacité des enseignants, considéré comme un levier essentiel pour améliorer la qualité de l'enseignement. Une étape symbolique qui marque le démarrage des travaux avant que les participants ne rejoignent les différentes salles de formation. C'était une programmation de 2024. À l'époque, le grand Ratoma était là. Ratoma, Lambagne et Symphonia, je gérais. Et donc, avec les plans d'action annuel budgétisé 2024 avec le Fonds commun de l'éducation dans le budget spécial dans le budget d'affectation spéciale qu'on appelle le FONBAS, nous avons finalement bénéficié de cette formation qui était tant attendue. Et donc nous sommes très heureux en dépit de ces mois de pénitence pour avoir répondu à l'appel. Et donc je souhaite la bienvenue encore une fois à tous les participants, à l'autorité la plus indiquée pour s'adresser ces mots. Je rappellerai que ces thématiques, il y a la journée d'animation pédagogique, il y a la formation des enseignants à la gestion des classes multigrades, il y a la formation des superviseurs des DSE à la gestion des classes multigrades, il y a également le comité de pilotage sous-communal et communal qui va être présidé par le monsieur le maire. Et donc, nous convions donc au déroulé de ces séances qui vont être lancées officiellement aujourd'hui. La formation continue est le fer de lance de toutes les activités académiques et professionnelles de l'enseignant.
l'enseignant qui arrête sa formation doit cesser d'enseigner. Puisque vous savez que la science va en se raturant. Ce qui était vrai hier ne le sera pas demain. Donc, si vous ne révisez pas vos leçons, si vous ne revoyez pas vos préparations, vous serez appelé à devenir désuet, c'est-à-dire caduc. Donc, je vous demande de donner beaucoup d'importance à la présence session de formation. C'est ce qui fait de nous des enseignants. L'enseignant qui minimise, qui abandonne sa formation, doit quitter l'enseignement. Parce que c'est une dynamique. Le savoir est tout le temps en évolution. L'éducation est la priorité du programme municipal de Ratoma. Nous nous sommes retrouvés en phase avec le programme Simandou, la vision Simandou. Et cette vision Simandou développe un élément phare, Simandou Academy. Mesdames et messieurs, l'orientation sur la rectification institutionnelle était de permettre à chaque Guinéen de réfléchir, de se composer dans les trois temps, le passé, le présent et le futur. Que chacun de nous, où qu'il soit, qui qu'il soit, dans quelque secteur qu'il soit, fasse l'autocritique, l'auto-évaluation. Dans le secteur de l'éducation, il est important de rappeler que ce que nous vivons, les tristes réalités de notre société dans un passé récent, est partie des anomalies constatées dans ce secteur, l'éducation. Après la cérémonie officielle, le directeur communal de l'éducation de Ratoma, accompagné d'une forte délégation, procède au lancement effectif des sessions de formation dans les différentes salles. Une immersion directe dans les travaux pédagogiques qui marquent le début des apprentissages pour les enseignants. Le premier module de cette formation porte sur l'organisation de la journée d'animation pédagogique, JAP. Ce cadre d'échange permet aux enseignants de partager leur expérience, analyser leurs pratiques pédagogiques et trouver ensemble des solutions adaptées aux réalités de leur classe. Un outil important pour renforcer l'encadrement pédagogique dans les écoles. Le deuxième module est consacré à la gestion des classes multigrades et à grand effectif. Ensemble, claque tout, triplé. Merci à vous. Avant le 3 avril 1984, malgré les efforts fournis par la Première République, notre pays était parmi les 10 derniers pays au monde sur le plan de l'éducation. En effet, 3 enfants sur 10 étaient seulement scolarisés, soit un taux de scolarisation d'environ 30%. 70% des enfants en âge d'aller à l'école n'étaient pas scolarisés. Le taux de déperdition scolaire était très élevé. Donc le taux de scolarisation des filles aussi était très faible. La disparité marquée en zone rurale et urbaine. Ainsi, pour permettre aux zones rurales de scolariser autant que les villes, le gouvernement de la Deuxième République a instauré les classes multigrades dans notre pays. Quel est l'avantage des classes multigrades? Permettre d'éviter le chômage. Oui. Ça
permet la scolarisation, ça donne un peu d'idée de scolarisation. Ça dit ce que vous voulez là, et ce qui se passe. Oui, qui est d'autre? Un homme. Notre guide. C'est Aziz. Pourquoi? Quoi. Les classes multigrades. Dans les salles de formation, les enseignants sont installés par groupe pédagogique afin de faciliter les échanges et les travaux pratiques. Les discussions sont animées par les formatrices autour d'un thème central, la gestion des classes multigrades et celle à grand groupe. Une réalité dans plusieurs écoles. En Guinée, les classes multigrades sont principalement mises en place pour assurer la scolarisation en zone rurale. Faiblement peuplée ou enclavée, où le nombre d'élèves est trop faible pour justifier une classe par niveau. Cette approche pallie le manque d'enseignants ou l'insuffisance d'enseignants. Mais maintenant, là où nous sommes, en 2026, comparativement en 1984, qu'est-ce qu'on peut dédier là? Très bien, il y a eu l'évolution. Très bien. Maintenant, on dit 70% des enfants en âge d'aller à l'école n'étaient pas scolarisés. En ce moment-là, en 84, le taux de déperdition scolaire était élevé. Pourquoi en ce moment-là, il y avait un taux de déperdition scolaire? Pourquoi en ce moment-là? Oui, monsieur? Parce qu'en ce moment-là, il y avait manque d'infrastructures. Très bien. Oui, quoi d'autre? Il y avait quoi encore? Oui. Manque ou insuffisance? Insuffisance d'enseignants. Très bien. Évitez le mot manque là. Cette approche pédagogique permet aux enseignants de partager leur expérience et de réfléchir ensemble à des solutions adaptées aux réalités du terrain. Les parents n'étaient pas motivés. On venait, oui, quoi encore? Oui. Manque de table. Table dans les classes. Très bien. Donc, vu tout cela, oui. Insuffisance d'enseignants. Quand je prends par exemple mon village, en ce moment-là, pour une école de 3 classes, un seul maître, il assurait la direction, il assurait les 3 niveaux. Oui, les 3 niveaux, le CE, le CP, le CE, le CM. Très bien. On dit que le taux de scolarité des filles était faible. Pourquoi en ce moment-là, le taux là était faible? Pourquoi? Oui, les parents n'acceptaient pas d'envoyer les filles à l'école. Les parents n'acceptaient pas d'amener les filles à... Très bien, bien. Oui, pourquoi encore? Oui, il y avait un faible taux de scolarité pour les filles. On les donnait en mariage. On les donnait. Il y avait le mariage précoce. Très bien. Bravo, c'est super. Le gouvernement de la Deuxième République a instauré les classes multigrades dans notre pays. Donc c'est pour que... À travers des échanges et des exercices pratiques, les enseignants explorent des stratégies pédagogiques capables d'assurer un apprentissage efficace malgré les contraintes du terrain. Différents. Oui. 2 niveaux différents ou plusieurs niveaux. Très bien. Oui, dans une même salle. C'est bon? Géré par un seul maître. Géré par un seul maître. Très bien. Exemple, oui. CP1 et CM1. Très bien. Qui peut me donner la définition réelle d'une classe multigrade? La définition réelle d'une classe multigrade. CE1 et CP. CE1 et CP. CP2. Très bien. Ici, ce groupe-là, un autre exemple. Il y a tellement d'exemples. Il y a tellement d'exemples. Oui. CE1 et CM1. CM. CM. CM1. CE2. CM1. Très bien. Très bien, parce qu'on a dit que ça regroupe 2 ou plusieurs niveaux et géré par un seul enseignant. Très bien. Du CE1 et du CE1. Donc, ça, c'est multigrade. Toujours. Parce qu'il y a d'abord du matière du CM2. Oui. Il y a une différence déjà. Oui. Vous voyez, le CE1 et le CE1, ça, c'est multigrade. Oui. Maintenant, du CE2 et du CM1, ça, c'est on appelle ça du multigrade. Multigrade. Et
Donc les cours sont donnés par un seul enseignant. Très bien. Oui. Il est là en train de faire l'alternance entre les niveaux. Les enfants vont recevoir des cours comme ça se doit, comme les autres. Hein? Il suffit de s'organiser. Hein? Et respecter les horaires, parce qu'il y a des horaires à respecter. Mais les enseignants présents, certains saluent cette initiative qui leur permet de renforcer leurs compétences pédagogiques. Pourquoi les classes multigrades? C'est par rapport aux insuffisances des salles de classe, des enseignants et ensuite des élèves par rapport aux jeunes, aux jeunes rurales par exemple. Là, dans certaines zones, il y a beaucoup d'élèves, tandis que dans d'autres, il n'y a pas d'élèves. C'est pourquoi on a instauré la classe multigrade. C'est pour pouvoir maintenir les cours dans les écoles et maintenir les élèves en même temps. Je suis disposé à tenir une classe multigrade parce que j'ai vécu l'expérience déjà au village. J'ai été directeur d'école, j'avais 3 classes à ma charge. Oui, CPE, CE et CM. Pendant 10 ans, j'étais dans cette école. Donc j'ai déjà l'expérience là. Pour d'autres participants, ces ateliers constituent une véritable opportunité d'améliorer la gestion des classes et la qualité de l'enseignement. Pour suivre cette formation-là, ça m'a beaucoup plu. Parce que lorsque j'étais à l'intérieur, on ne suivait pas ça. Une fois, je me suis bagarré avec mon directeur. Le DC est venu me trouver avec beaucoup d'enfants, 4 classes, 4 niveaux à ma charge. Il m'a demandé, est-ce que tu es formé pour ça? Je dis non. Il m'a dit, il faut te tuer ici. Maintenant, arrivé le matin à l'école, j'ai parlé avec mon directeur, il ne m'a pas compris. J'ai cherché les enfants. Par fini, on s'est accroché. Mais la formation d'aujourd'hui, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a donné, en tout cas, je suis motivée maintenant de travailler comme il faut avec les enfants. La classe multigrade, vraiment, ça a une importance chez moi. Donc, si on me met encore à l'intérieur, comme je souhaite me retourner encore à Bouquet, donc arriver là-bas, si on me donne une classe multigrade, je peux prendre facilement. À partir du moment que j'ai suivi la formation là, ça va. Une autre activité. Les modules sont animés par des formatrices expérimentées chargées d'accompagner les enseignants dans l'amélioration de leurs pratiques pédagogiques. Avant le 3 avril 1984, il y avait vraiment des problèmes au niveau de l'éducation. La scolarisation, les taux de scolarisation étaient très faibles. Il y avait manque de salles de classe, manque d'enseignants, beaucoup d'autres problèmes. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles autorités, nous disons vraiment Dieu merci. Et les enseignants sont là en train de recevoir des bonnes formations pour gérer les classes multigrades. Et partout où ils seront, dans les zones rurales, ils n'auront pas de problème avec ces formations. Parce qu'ils ont reçu suffisamment d'informations pour gérer des classes multigrades à 2 niveaux, à plusieurs niveaux, quel que soit le lieu. C'est des gens qui ont déjà des expériences. Il suffit de les aider un peu seulement et ils sauront faire le reste. C'est des cadres qui ont déjà des expériences. Les associations des parents d'élèves et amis de l'école, APAE, suivent également avec intérêt ces initiatives de renforcement de capacité. Au village, là-bas, il y a au moins 3 classes, pour ne pas dire 4, mais il n'y a qu'un seul enseignant. Comment les enfants vont concevoir, acquérir, échanger, comment les apprenants pourront ou peuvent se retrouver s'il n'y a qu'un seul enseignant? Même les devoirs de groupe. Imaginez ce que ça fait. Ils sont assis dos à dos. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que les enseignants n'ont pas de niveau, mais c'est ce manque criard d'enseignants et le manque d'infrastructure. Le manque d'infrastructure. Quand il y a suffisamment d'enseignants, je crois qu'il y aura de très bons apprenants.
les enfants vont se rivaliser. Hein? On dit un enseignant, 2 enseignants, 3 enseignants, 4 enseignants pour 4 classes. Autant j'ai dit c'était comme ça. Première année, un enseignant, une enseignante. Deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, jusqu'au niveau CM2. C'est très important. À la direction communale de l'éducation de Ratoma, les responsables de la planification expliquent les objectifs de ces ateliers dans la mise en œuvre du PAB 2024. L'activité de formation des enseignants, la gestion des classes multigrades et à grands groupes est une activité qui s'inscrit dans le programme du PRODEG, dans son sous-programme de qualité. Cette formation veut, considérant les tenus et les aboutissants, les forces et les faiblesses de la gestion des classes à grands groupes, c'est-à-dire les pléthores dans les salles de classe à Conakry, nous gérons au public des effectifs, le ratio des salles de classe élèves dépasse 80 élèves par classe. Le ratio dépasse 80, voire même à 100. Donc, une seule personne, un seul enseignant gérer une telle situation pour avoir un rendement positif, il nous faut une formation adéquate et performante pour réussir, pour aboutir aux objectifs. Donc, sur ce, la DCE de Ratoma a proposé de planifier cette activité phare pour améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage dans ces différentes écoles, c'est-à-dire que ce soit au public et au privé. Au public aujourd'hui, les écoles de Ratoma n'ont pas des classes multigrades, mais au contraire, dans les privés, il y a des classes multigrades. Il y a des écoles de 3 classes, mais avec 6 groupes pédagogiques. Donc, ces genres de situations, ces écoles pareilles ont besoin des formations adéquates pour subvenir, pour gérer ces situations. Les autorités communales accompagnent également ces actions visant à l'amélioration du système éducatif local. Le renforcement de capacité des enseignants, surtout primaires, est très important. Et à travers ce fonds base qui permettra aux enseignants de bénéficier suffisamment de ressources en termes de renforcement, en termes de capacitation. Ce qui est important pour nous aujourd'hui est qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités, car la base de l'éducation, la fondation de l'éducation, c'est à l'école primaire. Et donc accepter de venir se former, comme on le dit, la formation continue est important pour nous, pour le résultat recherché, pour l'objectif que nous devons atteindre. Pour la direction communale de l'éducation de Ratoma, ces ateliers constituent un levier important pour améliorer la qualité de l'enseignement dans les écoles de la commune. C'est un produit de plan d'action annuel budgétisé qui résulte du rapport final, du rapport de fin d'année, des activités menées dans les conditions scolaires. Et lorsque ce rapport final a des avantages et des inconvénients ou a fait des constats, des points forts et des points faibles. À l'issue de ça, là où il y a la négativité, nous essayons d'organiser les sessions de formation, de renforcement de capacité pour améliorer, pour remédier ces négativités. Ce qui concerne les différentes thématiques, nous avons la journée d'animation pédagogique qu'on appelle le JAP, qui consiste à remédier, comme je l'avais dit, des défaillances constatées. Il y a la formation des enseignants qui sont aussi programmés par rapport à la gestion des classes multigrades. Dans cette journée d'animation pédagogique que je reviens, nous avons une spécificité par rapport à cette journée dans l'appropriation de nouveaux programmes d'enseignement au CP. Et donc, au niveau des classes multigrades, sachez que l'enseignement ne se limite pas seulement à Conakry. Lorsque nous prenons les zones rurales, lorsque nous prenons les zones urbaines, il y a à l'intérieur du pays, par besoin d'enseignants, que nous regroupons 2 ou 3 groupes pédagogiques dans une même classe. Et donc, par besoin, l'enseignant qui est pétri à l'expérience peut gérer ces différentes entités pour son enseignement-apprentissage, par besoin d'enseignants. Lorsque nous avons des différents groupes pédagogiques aussi qui font la double vacation, c'est qu'il y a un problème d'infrastructure. Donc, c'est des mécanismes, c'est des vocables qu'on ne trouve nulle part au niveau du système éducatif. Donc, les classes multigrades, c'est la possibilité de disposer
2 ou 3 groupes pédagogiques, 2 ou 3 niveaux dans une même classe par un besoin d'enseignants. Et très souvent, ces réalités sont dans les zones rurales. À travers ces ateliers, la direction communale de l'éducation de Ratoma entend renforcer les compétences des enseignants et améliorer l'encadrement pédagogique dans les écoles. Cette initiative qui s'inscrit dans la dynamique nationale visant à promouvoir une éducation de qualité pour tous. Le CMS, on appelle ça multigrade. Donc les cours sont donnés par un seul enseignant. Très bien. Oui. Il est là en train de faire l'alternance entre les niveaux. Les enfants vont recevoir des cours comme ça se doit, comme les autres. Hein? Il suffit de s'organiser. Hein? Et respecter les horaires, parce qu'il y a des horaires à respecter. Voilà, tous les spectateurs, ainsi, cette session de formation vise à doter des enseignants des compétences nécessaires pour tenir les salles de classe. C'est ainsi, nous fermons portes et fenêtres de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres découvertes.